Ah, et ben voilà, enfin, l'OM qui se relance, les gars. L'OM qui s'impose 3-0 face au Havre. Mamma mia, enfin, enfin. Mais bon, on va pas s'enflammer non plus, les gars. Parce que c'est que le Havre, pour moi, et je trouve normal que l'OM s'impose par rapport à une équipe de cette envergure-là. Bonjour à tous, les Marseillais et supporters d'outre-mer. J'espère que vous allez bien. Enfin, l'OM finit sur une victoire. Et comme je l'ai dit en intro de match, l'OM se relance, mais pour moi ça reste une victoire normale quand même. Normale. Mais bon, je vais pas cracher dans la soupe. Parce qu'on met 3 buts quand même. J'ai trouvé quand même ce match assez spécial. Je sais pas si du fait est que on est joué à 13h de l'après-midi, mais il y a des fois où j'ai piqué du nez, les gars, où j'étais en train de m'endormir sévère. Pourtant, je trouvais le match bon, hein, attention. Mais je sais pas, c'est sûrement à cause de l'heure du match, je pense. Donc, à l'habitude, je vous mets la composition, les gars. La composition, donc on a débuté avec Aubameyang en pointe. Angel à droite. Sarr à gauche. Au milieu, on a eu... pardon, excusez-moi. On a eu Harit en milieu offensif. Ainsi que Unai Rongier au milieu. La défense, on a eu Murillo à gauche, un peu comme d'habitude en ce moment, en l'absence de Lodji. Latéral droit, on a eu Klose, à sa grande habitude. Et au milieu, enfin la charnière centrale plutôt, pardon, Mbemba et Balerdi, les gars. Donc, Aubameyang, Aubameyang. J'ai plutôt bien aimé son match. Enfin, je trouve qu'Aubameyang fait le taf. Même si je pense qu'il devrait apporter plus. Mais bon, encore une fois, je crache pas dans la soupe. Je trouve qu'il a fait un bon match. Alors c'est bien. J'espère que c'est le match qui va le relancer. Et en avant, frère, prouve-nous que tu mérites ton salaire, mon pote. C'est tout ce que j'ai à te dire. Njai, j'ai bien aimé son match aussi, je l'ai trouvé plutôt percutant, techniquement toujours cool. On voit que c'est un joueur qui réfléchit, tu vois, qui a une certaine intelligence de jeu, donc j'ai bien aimé son match aussi. Sarr, malgré son but à la fin, je l'ai trouvé un peu en dessous qu'habituellement, mais qui fait quand même un bon match pour moi. Harit, pas homme du match. Franchement, Harit, gros, je trouve qu'il a fait un match de haut niveau. Voilà. Très franchement, j'ai trouvé le match de Harit magnifique, gros. Alors franchement, bravo Harit, parce que en milieu offensif, je l'ai trouvé vraiment pertinent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment aimé son match. Très juste dans ses passes et tout. Franchement, bien. Chapeau Harit, chapeau. Rongier, que j'ai trouvé très combatif, c'est bien. Je suis content de voir Rongier comme ça. Je l'ai trouvé très combatif. Un peu de déchets par-ci par-là, mais j'ai quand même aimé son match. Unai, c'est juste, hein, c'est juste. Je trouve que c'est très juste. Je vais pas lui tirer dessus, mais je trouve que c'est juste. Lui qui marronne pour son temps de jeu, poteau. Faut qu'on voit un peu mieux quand même, hein, avec ce que tu donnes en équipe nationale et ce que tu fais à l'OM, gros, c'est deux mondes différents quand même, on va pas se le cacher. Hein. Murillo, défensivement c'est nickel, offensivement il monte pas, hein, de toute façon il monte pas trop, mais ça reste correct quand même. Klose pareil, j'ai aimé son match.
Mbemba, il y a une ou deux fois où j'ai aimé son intervention. Et puis aussi très bon match de Balerdi. Le très décrié Balerdi, les gars. Donc, dans le top, ben, Harit. Franchement, pour moi, comme je le dis, c'est l'homme du match. Harit, Njai. Et ouais, j'ai envie de mettre Aubameyang pour une fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lui qui donne le ballon à Sarr pour qu'il marque. Il met son but aussi. Pourquoi pas? Donc voilà, ça va être mes trois top. En flop, ben, ouais, je vais mettre Unai. Ouais, je vais mettre Unai. Et peut-être Murillo, mais vraiment, vraiment entre parenthèses, hein, Murillo, hein, vraiment. Donc voilà les gars. Donc voilà, un match qui fait plaisir. Hein. On prend les 3 points avant la trêve, ça fait plaisir. Surtout qu'en revenant de la trêve, on joue contre Nice. On a encore un beau calendrier en revenant de la trêve, donc pour moi c'est quand même 3 bons points les gars, on va pas se le cacher, c'est quand même 3 bons points. Mais bon, voilà, je m'emballe pas, c'est le Havre, avec tout le respect que je leur dois, c'est pas une équipe, voilà, c'est même pas dans le top 5 le Havre, hein, à vrai dire. Donc pour moi c'est quand même une victoire logique quand même. 3-0 c'est bien, même si j'aurais peut-être aimé un but de plus. Je pense que ça aurait été dans la logique des choses qu'on ait un but quand même de plus. Mais ça va. Dans l'ensemble, on fait un bon match. Ça va quoi, ça va. On voit que l'arrivée de Gattuso a fait du bien. On sent plus d'envie, on sent... Il y a beaucoup moins de déchets techniques, c'est mieux, franchement c'est mieux. Et franchement, ça fait grave plaisir parce que je vais enfin passer une semaine tranquillou sans me dire putain, l'OM c'est une catastrophe et tout ce qui s'ensuit. Loin de là, ça fait extrêmement plaisir les gars. On a vu le retour de Kondogbia. Qui fait une entrée potable, ça va. Après, il revient de blessure, hein, on va pas lui demander de sortir le match de l'année non plus, c'est tout à fait normal, je trouve. Donc, l'entrée de Kondogbia, après, je sais plus trop, les gars, je sais plus trop. N'hésitez pas à me rappeler en zone de commentaires, c'est fait pour ça, de toute façon. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, je suis juste un supporter comme tout le monde qui donne son avis sur YouTube, comme un Arvalo, et puis point de barre, hein, les gars, il n'y a pas. Voilà. Je suis vraiment pas un spécialiste. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai aimé le match de l'OM aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, on prend 3 points. 3 points mérités, mais logiques. Encore une fois. Et puis voilà, je vois pas ce que je peux rajouter de plus, les gars. Très franchement, mis à part cette vente OM qui revient sur la table depuis quelques jours et franchement ça me gave. Je vous dis la vérité, moi ça me gave les gars. Ribalta a annoncé qu'il va quitter le club apparemment. Est-ce que Longoria va le suivre? J'espère pas, très franchement, je vous le dis sincèrement les gars, j'espère pas que Longoria va le suivre. À part si vraiment cette rumeur de merde de vente de club arrive, peut-être que ça va être la fin de Longoria aussi. Et ça serait dans la logique des choses, sûrement, je pense. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, merci à vous tout simplement. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre. Merci pour tout, vraiment merci pour tout. Cœur et santé sur vous les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez l'OM les gars, allez l'OM. Ouais. Allez l'OM, enfin.